Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, dans l'Apocalypse sont dépeintes les profondeurs de Dieu. Le nom même d'Apocalypse ou de Révélation qui fut donné à ces pages inspirées contredit ceux qui prétendent que ce livre est un livre scellé. Une révélation est quelque chose de compréhensible. Le Seigneur lui-même a révélé à son serviteur les mystères contenus dans ce livre et il veut que son étude soit accessible à tous. Ces vérités sont adressées à tous ceux qui vivront à la fin des temps, comme à ceux qui vivaient à l'époque de Jean. Quelques-unes des scènes décrites dans cette prophétie concernent le passé, d'autres se déroulent sous nos yeux. Quelques-unes nous donnent un aperçu du temps de la fin du grand conflit engagé entre les puissances des ténèbres et le prince du ciel, et d'autres décrivent le triomphe et les joies des rachetés dans la terre renouvelée. Les textes que nous avons examinés cette semaine, aussi bien au commencement qu'à la fin du livre, montrent combien l'Apocalypse concerne Jésus. Même avec toutes les références dans l'Ancien Testament à des événements historiques, le livre de l'Apocalypse nous enseigne davantage sur notre Seigneur Jésus. Voir également Apocalypse 3, verset 14, Apocalypse 5, les versets 5 et 6, Apocalypse 7, verset 14 et Apocalypse 19, les versets 11 à 16, si vous voulez davantage de textes de l'Apocalypse qui parlent de lui. Quand nous lisons tous ces textes ensemble, nous avons une puissante représentation de Jésus et de ce qu'il devrait signifier pour nous qui affirmons être ses disciples. À méditer, le Nouveau Testament ne cesse de faire référence à l'Ancien Testament. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Qu'est-ce que cela devrait nous indiquer sur combien la Bible doit être centrale pour notre foi et combien nous devrions prendre au sérieux la parole de Dieu? Comment se prémunir de toutes les tentatives, quelles qu'elles soient, de minimiser l'autorité des Écritures dans notre vie personnelle et dans la vie de l'Église? Lisez en diagonale le livre de l'Apocalypse et relevez autant de textes que vous pourrez qui parlent spécifiquement de Jésus. En classe, lisez ces textes à haute voix. Que nous révèlent-ils d'autre sur la nature, l'œuvre, la puissance et le caractère de notre Seigneur? Quel réconfort tirez-vous de ce que ces textes révèlent? Dans un monde de morts, comment apprendre à trouver espoir et réconfort dans la promesse de la résurrection des morts? Pour conclure, dans notre étude des prophéties et de l'Apocalypse, il est facile de nous perdre dans les formalités. Apocalypse 1, les versets 1 à 8 nous donne un aperçu du véritable sujet, un Dieu personnel et fidèle. L'Apocalypse proclame « Je suis le vivant », verset 18, et le Christ nous aime, et il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice, au verset 5. Le Dieu de l'univers est vivant et il nous aime. Il n'y a pas de meilleure nouvelle que celle du salut que nous accorde le Père. L'exploration des prophéties bibliques nous pousse à sonder la vérité plus profondément. Dans notre quête de la vérité, nous devons chercher la face du Dieu vivant et accepter le don de l'éternité qu'il nous donne avec tant d'amour. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.